Pouvez-vous faire confiance à cette personne? Question simple, réponse simple. On va voir si vous pouvez vous détendre avec elle ou si au contraire, il peut y avoir des mensonges ou des trahisons ou des grandes déceptions dans le sens que ça trahit votre confiance et ça trahit ce que vous pensiez de cette personne. Alors, pouvez-vous faire confiance, oui ou non, à cette personne? Le tirage peut être fait pour n'importe quel type de relation. C'est parti. Pouvez-vous lui faire confiance? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. On va faire ces 5 possibilités. Regardez si la confiance entre vous est possible. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Choisissez l'une des possibilités. Maintenant, s'il y en a une qui vous attire, peut-être pour plusieurs personnes, peut-être qu'il y a 2 cartes que vous avez envie de regarder pour 2 messages. Utilisez cette vidéo comme vous le sentez. Les vidéos sont faites à distance et vous êtes la seule personne qui savait quel genre d'énergie cette vidéo peut vous apporter maintenant. Bien sûr, elle est intemporelle, donc commençons. Si vous avez choisi, on y va. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. On va commencer avec la première. Pouvez-vous faire confiance à cette personne? C'est le 8 de bâton. Sur le court terme, oui, mais ce qu'elle dit vaut justement pour le court terme. Elle est rapide dans ses choix et dans ses décisions, ainsi que dans ses envies. Donc, tout dépend du domaine pour lequel vous demandez si vous pouvez lui faire confiance. Sur le court terme, quand elle dit quelque chose, elle le pense. Et elle veut le faire aussi. Mais son énergie peut rapidement changer et rapidement vouloir autre chose. Donc, au niveau de l'énergie enjouée, vous pouvez lui faire confiance. Au niveau du fait qu'elle va supporter certaines tâches aussi. Au niveau du fait qu'elle sera à l'heure, très certainement aussi, parce qu'elle est rapide. Par rapport à sa fidélité, par exemple. Quand elle vous dit des choses, elle le pense. Et je pense que si vous lui parlez, elle vous dira la vérité aussi. Si vous lui posez des questions. Mais c'est une personne qui peut avoir comme des coups de foudre, en fait, à des instants. Et réagir sur le coup. Donc prenez en compte le fait que ça se passe rapidement avec elle. En général, je sais pas, en fait, ça dépend ce que vous avez posé comme question. Ne mettez pas tout dans un même sac et ne dites pas « Ok, Lina a dit tout ça, alors tout ça, c'est pour moi maintenant ». Regardez quelle est votre relation et pour quel genre de domaine vous avez posé la question. Ça, c'est très très important ici. Gardez en tête que c'est rapide, que c'est changeant et que cette personne, quand vous lui parlez, dans tous les cas, oui, elle dit la vérité. Mais si c'est des promesses, attendez qu'il y ait une preuve avant de croire à cette promesse, parce qu'elle peut aussi changer d'avis par rapport à ce qu'elle raconte. Venez en consultation pour avoir plus de détails, parce que ensuite tout est dans les détails pour cette question, mais ça c'est déjà la réponse première. Deuxième tirage, deuxième possibilité, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Le 9 de coupe. Oui, vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne qui aime bien quand c'est simple. C'est vrai qu'elle est assez indépendante, mais elle apprécie les bonnes relations, la sincérité, la facilité dans les relations. Donc, elle n'est pas en train d'essayer de manipuler, de cacher, de faire des cachotteries. Elle n'a pas le temps pour ça, elle n'a pas l'énergie pour ça. Elle doit profiter de la vie. Donc, quand elle vous dit des choses, elle le pense. Et n'essayez pas de chercher la bête là où il n'y en a pas. Vous pouvez lui faire confiance. Sachez aussi qu'elle va apprécier justement qu'on lui fasse confiance et qu'on lui laisse sa vie, sa liberté, qu'on l'apprécie en tant que personne. Si on la respecte, on pourra aussi attendre la même chose d'elle. Elle ne va pas aimer les relations qui sont trop compliquées avec plein de jalousie ou de contrôle. Elle ne va pas aimer ça. Donc vous pouvez lui faire confiance et sachez que s'il y a un truc à un moment donné qui ne va pas, vous allez le voir très vite dans son attitude, qui deviendra beaucoup moins joyeuse, moins positive.
Vous allez voir qu'il y a comme un nuage en fait qui plane autour de vous. Mais sinon, vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. Passons à la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? L'As d'épée. Alors quand cette personne dit quelque chose, elle le pense. Le mot est très important pour elle. Elle transmet ses idées telles qu'elles sont. Donc, c'est important de s'attacher aux mots. Écoutez les mots qu'elle emploie. Attachez-vous à ce qu'elle dit exactement plutôt qu'à ce que vous comprenez ce qu'elle a dit ou ce que vous pensez, ce qu'elle a pensé derrière ces mots. N'essayez pas de trouver un sens caché. Si vous trouvez que c'est pas clair, dites-lui c'est pas clair. Elle va essayer de vous l'expliquer. Vous pouvez faire totalement confiance à ce qu'elle vous dit. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, dans le sens que si elle vous a pas promis par exemple une relation fidèle, si elle a jamais dit que vous étiez ensemble, alors vous ne pouvez pas attendre ça d'elle. Si elle vous a dit on se voit de temps en temps, on est dans une relation libre, alors on est dans une relation libre. Si vous lui demandez quelque chose, très certainement elle vous dira la vérité. Cette personne aime bien l'honnêteté, elle aime bien quand c'est clair et carré. Donc oui, vous pouvez lui faire confiance, surtout si vous n'inventez pas de choses qu'elle ne vous a pas dit. À part ça, cette personne tient ses promesses, elle apprécie qu'on soit aussi honnête avec elle, qu'on lui dise les choses telles qu'elles sont. S'il faut qu'on les explique, qu'on en parle, elle aime bien discuter. C'est important pour elle que les choses soient dites. Et elle tient ses engagements. C'est une personne qui est intellectuelle. Donc, elle a des buts dans sa vie, elle a des idées en tête. Elle n'a pas le temps de passer son temps là à mentir et à inventer des trucs. C'est pas son but. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Voilà pour la troisième carte. On continue avec la quatrième possibilité. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Le 10 d'épée. Non. Non. Et le problème, c'est que entre vous, il y a déjà une espèce de passif, un passé. Cette personne peut avoir peur de vous dire certaines choses. Elle a peur des conflits, elle n'a pas envie des représailles. Très certainement, elle s'en veut pour des choses. Et peut-être que vous lui en voulez. Enfin, entre vous, il y a déjà un bagage de manque de confiance et de disputes qui est si rempli que c'est compliqué maintenant de trouver là-dedans la vérité et la pureté. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez et que c'est encore une toute nouvelle relation, il n'y a absolument pas de passé entre vous, sachez tout de même qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle pense. Elle ne fait pas tout ce qu'elle dit. Vous ne pouvez pas lui faire confiance parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de culpabilité en elle et beaucoup de doutes. Peu d'action, mais beaucoup de tout ça. Je pense que si vous lui faites confiance, vous allez le regretter. Ou peut-être que vous allez même inventer des choses et espérer des choses, tout entre guillemets en lui faisant confiance, mais c'est pas quelque chose qu'elle vous a promis ou c'est pas quelque chose qu'elle vous a dit. On va dire faire confiance par espoir. Si vous faites ça, si vous vous lancez par exemple dans une relation et vous dites est-ce que je peux lui faire confiance dans le sens que vous avez tout plein d'attentes et tout plein de besoins et vous attendez à ce que tout soit rempli, alors non. La première chose qu'il faut faire avec cette personne dans tous les cas c'est discuter calmement. Si vous ne pouvez pas discuter avec elle, si vous ne pouvez pas lui parler, alors ça ne sert à rien. C'est même pas la peine. Bien sûr que non, vous ne pouvez pas lui faire confiance si vous ne pouvez pas parler. Si elle est agressive, si elle réagit mal à tout ce que vous racontez, bien entendu, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Parce qu'ici, la seule chose pour déblayer tout ça, c'est discuter, c'est dire les choses calmement, telles qu'elles sont, de façon la plus logique possible. Ne pas brouiller ça par des manipulations ou par la volonté de culpabiliser ou la volonté de détourner la situation. Il faut que ce soit très clair, très précis, très honnête. Et dans ce genre de discussion, on peut commencer un petit peu à en faire quelque chose de ça. Mais là, le 10 d'épée, c'est chaos. C'est même pas la peine de penser dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc non, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme situation entre vous. S'il y a des tirages qui pourraient vous intéresser, écrivez-les en commentaire. Peut-être qu'il y a déjà des tirages qui existent comme ça sur la chaîne, ou sinon je vais en faire.
et on va essayer de répondre à d'autres questions, mais c'est très très complexe ici. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui ment comme il respire, ou alors vous êtes en face de quelqu'un avec qui c'est tellement compliqué maintenant, et vous avez tellement d'attentes, et vous êtes tellement raconté de trucs, que là c'est pas la question de la confiance, c'est déjà une question de communication. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, pour l'instant, je ne vous conseille pas de lui faire confiance. Voilà pour la 4e carte. On continue avec la dernière et 5e possibilité. Pouvez-vous lui faire confiance? Le 2 d'épée, non. Non. Déjà parce que très certainement, elle n'est pas d'accord avec vous et elle vous le dit. Elle peut avoir aussi peur de vous dire des choses parce qu'elle n'a pas envie d'être en conflit avec vous. Surtout les questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est possible qu'elle n'a pas envie de batailler, elle ne vous dise rien, mais elle ne fasse pas du tout ce que vous avez dit et pas sur ce que vous comptez. Le 2 d'épée montre que vous n'êtes pas du même avis et pas dans la même énergie. Je vous déconseille de lui faire confiance. Je ne sais pas pourquoi vous voulez exactement lui faire confiance. Est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est par rapport à des choses qu'elle vous dit? Est-ce que c'est dans son attitude? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez vous ouvrir à elle ou pas? Si vous vous demandez si vous devriez vous ouvrir, je pense que non, parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui peut vous juger et qui ne peut ne pas aimer qui vous êtes. Si vous pensez à des trahisons, cette personne ne vous le dira pas. Elle peut vous trahir, mais ne pas vous le dire. Si vous pensez à une relation en général, le fait que vous pouvez avoir des disputes et que vous n'êtes pas d'accord, fait que cette personne en dit de moins en moins. Donc, vous ne pouvez pas vraiment lui faire confiance. Vous avez 2 manières de parler qui sont différentes. C'est possible que vous ne vous comprenez pas. Vous pensez comprendre quelque chose et elle veut dire autre chose, et vice-versa. Vous avez 2 manières de penser différentes. Vous avez 2 directions différentes dans lesquelles vous évoluez. Donc, il n'y a pas vraiment de fusion là. Faites attention, ne faites pas confiance rapidement. Et s'il y a des questions que vous vous posez, particulières, écrivez-les en commentaire pour qu'on puisse faire des tirages dessus, ou sinon, venez en consultation directement. Voilà pour cette dernière carte. J'espère que pour vous ça a été éclairant. Dites-moi tout en commentaire. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.